Oh, il doit. C'est un truc de malade. Je viens de tomber sur un site là qui débriefe le film Interstellar. Et la fin, c'est pas exactement ce qu'on pensait. Nous, on pensait que le mec, il rentre dans le trou noir, il ressort et après, il finit sa vie, il retrouve sa fille, tout ça, il revient dans la planète pour voir sa copine. En fait, pas du tout. Putain. Quand il rentre dans le trou noir, je pense que Nolan, en fait, il est plus intelligent que ça. C'est-à-dire qu'il s'est renseigné physiquement sur tout ce qui était possible ou pas possible. Il sait très bien qu'un trou noir, c'est impossible d'en ressortir vivant. Impossible. Donc, qu'il nous fasse croire que le mec sorte vivant du truc, qu'il continue sa vie normalement, c'est impossible. T'es d'accord avec moi? C'est impossible. Donc, c'est double image. Il rentre dans le trou noir, certes. Quand il rentre dans le trou noir, on sait pas ce qui se passe. On sait pas. Du coup, il donne une vision de ce qui serait possible. Mais peut-être que c'est possible comme ça peut être possible. Donc après, il se passe ça. Et une fois qu'il sort du trou noir, là, il est mort. Il est mort. Donc la deuxième partie, c'est juste la supputation. Il suppute qu'une fois qu'il rentrera chez lui, il se passera ça. Mais en fait, on sait pas. Il donne juste une vision. Comme dans Inception, on sait pas si le mec rêve encore ou non. Et ben là, on sait pas s'il est mort ou vivant. Donc en fait, il est mort. Il est mort. Et on pensait qu'il était encore vivant. En fait, il est mort, le mec. Et tout ce qu'il s'invente après, quand il retrouve sa fille, quand il va dans sa maison avec son robot, tout ça, en fait, il est mort, en fait. Il s'imagine. Comme quand on dit, avant de mourir, on voit un trou noir, un tunnel blanc. Et c'est exactement l'image qu'il a à la fin quand il est dans sa maison. On voit une lumière blanche dans un cercle. C'est l'image de la mort.